Bonjour, cher Taureau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de mars 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, ce qui vient à vous, si vous le permettez bien, voir un petit peu ce qu'on peut vous transmettre comme information, comme message que l'on reçoit ou que l'on analyse. De toute façon, c'est un tirage quand même qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, comme on pourrait voir tout à fait un autre point de vue, veut dire de la situation également. OK? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Au niveau du menu, un petit peu du mois, j'ai sorti une carte du Namasté pour une bénédiction pour votre mois. C'est l'énergie qui peut englober votre mois, un outil supplémentaire que je vous offre ici avec le Namasté, c'est-à-dire quelque chose qui va peut-être nous remonter le moral ou qui va nous allumer peut-être sur quelque chose qu'on aurait besoin de savoir durant le mois. De toute façon, c'est un outil, donc à utiliser définitivement selon votre besoin. D'accord? Ensuite, on va travailler avec le jeu divinatoire de Yaga Didier à 5 cartes, appuyé de l'oracle des 7 énergies. On va compléter ou on va clarifier avec ce jeu-là, tout simplement. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, vous allez répondre. Je vous dis ça comme ça. En réalité, j'ai mis 2 cartes ici des réponses angéliques, ici pour répondre à 2 de vos questions, évidemment. C'est pour ça que je vous dis que c'est vous qui allez répondre, c'est vous qui faites le travail. C'est selon dans le domaine que vous désirez, tout simplement. J'ai ajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, tout simplement pour donner un espace-temps à la réponse. De toute façon, je vous en reparle quand on sera rendu à cette deuxième partie-là. D'accord? C'est parti. Alors, cher ami, encore quelques secondes encore juste de blabla, juste pour vous remercier, prendre le temps de vous remercier, cher ami, pour tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, mais aussi qui ont liké, qui ont des je t'aime, j'aime plutôt, et non pas je t'aime. Je suis expansive aujourd'hui. J'aime aussi. C'est parfait. Tout simplement. Ou aussi, même partager certaines vidéos en sachant que ça pourrait peut-être aider ou intéresser certaines autres personnes. Merci beaucoup de faire cette action-là. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui me laissent un petit petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de me montrer que il y a une réponse à quelque part de ce que dans l'énergie que j'envoie. On me renvoie de l'énergie. Alors, merci. C'est le but de la chaîne, évidemment. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, allez, cher Taureau, si on allait voir un petit peu l'énergie globale de votre mois de mars 2022, qu'est-ce qui nous réserve? On vous dit que c'est une saison bénie. Super. On vous dit que chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Toutes tes bénédictions et tout est béni pour toujours. Namasté. C'est bien qu'on vous parle de... Enfin, c'est bien, oui, c'est bien. C'est bien que vous ayez cette carte-là, surtout en sachant qu'on est au mois de mars, qui couvre 2 saisons. Hein. On est en hiver, mais c'est au mois de mars qu'on atteint aussi le printemps. Alors, vous êtes doublement bénis pour les 2 saisons, l'hiver et le printemps qui est à venir. C'est une belle carte de soutien ici. C'est simplement à vous ramener à une certaine réalité, dans le fond. Excusez-moi, je vais essayer de la rapporter un peu plus. Alors, si vous avez besoin éventuellement de prendre une capture d'écran, c'est le moment où je mets. D'accord? Alors, c'est une carte qui est très bénéfique, comme je vous dis, à vous servir aux besoins. Si vous avez besoin d'un petit tape sur l'épaule, d'un petit hug, d'un petit réconfort aussi, c'est une chose à écrire. C'est une chose à écrire. C'est une chose à lire. Se laisser, en réalité, on se laisse bercer par les mots, par ce qui dégage, veut dire du texte, tout simplement, qui vient vous chercher, veut dire à l'endroit où est-ce qu'il doit aller vous chercher. OK? Alors, si on partait maintenant on tombait dans le vrai jeu, de cette façon, le 5 cartes, j'ai mis des significations à chaque position. La première, c'est tout simplement ce qui domine, ce qui va dominer votre moi ici. On parle du travail. Bon, au boulot, les amis. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire ici. Alors, le travail semble prendre la place principalement sur... puis travail, on travaille partout de tout. Hein. Ça peut être du travail au niveau de travail, de votre façon de gagner votre vie. Ça peut être aussi du travail parce qu'au niveau de notre spiritualité, on a besoin de travailler nos relations, on a besoin de travailler notre vie sociale. Prenez-le de cette façon au niveau du travail. C'est quand même un tirage général, je vous l'ai dit.
Donc, il semblerait que c'est le premier mot, c'est ce qui vous êtes mis, c'est ce que vous êtes mis dans la tête. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que la carte du 7 énergie nous donne comme explication ici. On vous parle ici d'une, OK, c'est dans le sens où vous avez, le but principal de ce que je ressens de la carte, c'est qu'on vous donne, ce que vous avez ressenti ici, c'est un certain, vous avez un besoin d'un certain ancrage. Vous avez besoin c'est de confiance, de croyance. Comment je pourrais dire ça? C'est on veut quelque chose, on se construit, parce que c'est vrai qu'on là, on traverse une certaine période au mois de mars aussi. On cherche ici à accentuer cette stabilité, à se reconnaître maintenant, parce que oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont changé durant ces 2 dernières années de pandémie. On n'a pas pour vouloir en parler, mais c'est une étape, je pense, qui va marquer les esprits, et pas que les esprits, tant qu'à moi, pendant longtemps. On parle encore de la grippe espagnole. Alors imaginez cette pandémie, comment elle va être documentée. Toujours est-il que c'est ici, avec le 2, on cherche quand même un certain lien ici. On cherche quand même une certaine collaboration. On est aussi dans un état de réceptivité. On veut se rapprocher ici. On veut pas s'éloigner. On ne va pas s'isoler ici. Non, Dieu merci. Je pense qu'on en a l'isolement. Je pense on y a tous goûté, plus ou moins. À toutes les sauces. Toujours est-il qu'ici, non. Ce qu'on cherche, c'est s'ancrer par rapport à ce qu'on est, à ce que maintenant là, on pense, à ce que l'on pense qu'on est devenu, ce qu'on a amélioré à l'intérieur de nous, ce qu'on a travaillé à l'intérieur de nous également, extérieurement, comment ça se reproduit, comment c'est comme s'il veut dire pendant cette période de 2 ans, on avait comme été dans une étape de méditation. J'aurais aimé vous montrer la carte un petit peu de l'image que le jeu donne. C'est un petit peu dans cette sensation-là, un petit peu de retrait. Que ce soit surtout au niveau de l'esprit, parce on a tellement été, comment je pourrais dire ça, ballotté, mais aussi tellement bombardé d'informations puis d'informations contraires. Comme ça peut être la fausse information aussi, ça devenait intenable, veut dire, pour la majorité des gens. Et on ne pouvait pas se fier à ce on voyait, ce qu'on entendait, ce qu'on se disait, veut dire, une rumeur devenait une vérité, veut dire, sans validation. En tout cas, vous avez connu, vous, les mêmes choses que moi. Ça n'a pas été un temps facile. Ici, on revient un petit peu, les choses reviennent. J'aime pas l'expression revenir à la normale parce que veut dire il n'y a rien de normal à la façon qu'on revient dans le moment. On a été changé. C'est sûr que le changement à l'intérieur de nous va se faire. C'est fait de façon différente d'un individu à un autre. Comment surtout on a été touché ou veut dire impacté, veut dire par cette pandémie. Mais ce serait difficile de dire je reviens à la normale. Même moi, je ne peux pas vous dire que je vais revenir à la normale. C'est sûr qu'il y a eu des choses que j'ai compris, il y a des choses que j'ai appris, il y a des choses que j'ai même enlevées de ma vie. Je veux dire, je peux pas revenir à mon habitude, à ma normalité, veut dire, de la même façon. Je suis plus la même personne. Donc, la stabilité, on va la chercher dans ce que l'on ressent, dans les énergies de la Terre, dans ce qu'on va se chercher, nos convictions profondes, ce que l'on croit, notre philosophie de la vie, etc., etc. C'est dans ce sens-là qu'on travaille beaucoup aussi. OK? Mais quand même de l'abondance dans ça. De toute façon, on vous dit, c'est la racine de l'abondance. C'est le début. OK? Le début du commencement. Même on va le dire de cette façon-là. OK? Pour vraiment donner l'impact de cette position-là, parce que c'est vraiment ça. C'est le début du commencement avec les racines. Comme vous voyez, regardez comment les racines sont toutes plongées dans la terre, mais elles sont aussi fortes. Il y en a des petites, des moyennes, mais il y en a des grosses qui sont solides. On a des convictions, on veut dire on y croit. OK? C'est nos croyances aussi. Très lumineux en plus comme carte. Bon, ensuite, la deuxième, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de vos projets, mais c'est aussi vos espoirs et vos craintes peut-être dans le mois de mars. On parle de mort-résurrection ici. Oh, c'est le changement. C'est le changement, évidemment. C'est presque la suite. Mort et résurrection, c'est effectivement, on meurt pour renaître. C'est le phénix. On revient à la normalité, mais sans être normal. En tout cas, pas la même normalité qu'on était. Certains vont dire qu'on est moins normal qu'on était, ou plus normal qu'on était. Ça dépend du point de vue de tous et chacun. Je trouve que la carte, même si elle est très sombre, en général, dans un autre contexte, ça serait peut-être pas la même signification, mais je vous dirais qu'ici, ce qu'on le ressent, c'est comme si c'est un bien pour un mal. Non, c'est un mal pour un bien. Pfiou!
J'ai failli vous envoyer un mauvais message. Il fallait que ça se passe. Il fallait que ça arrive, cette situation-là. Il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été peut-être au maximum dans la vie ou dans votre vie, soit par désintéressement, soit par manque de temps, soit par... Ici, on recommence et ça suit le début du commencement. C'est sûr que pour un commencement, ça prend des choses qu'on abandonne. Ça peut être des habitudes, ça peut être des façons de penser, ça peut être... C'est pas juste, bon, ben, j'abandonne ma maison, j'abandonne ma femme, mes enfants. C'est aucunement question de ça ici. Mettez-le dans le contexte, je veux dire, de ce que vous ressentez ici, du ressenti. On sait qu'il y a des choses que veut dire, on garde parce que on se sent protégé, parce que l'on pense ou parce que on se dit, ou peu importe. Mais ici, on vous demande justement, il y a une mort et une résurrection. Donc, vous laissez les choses du avant pour faire du présent, l'amener au futur. C'est une transition que je verrai cette carte-là, moi, ici, la mort et la résurrection, au niveau du contexte de votre carte au mois de mars. Il y a une transition ici, il y a quelque chose qui déclenche, il y a quelque chose qui... Je pense que cette carte-là, ici, l'ambiance générale, je parle de la route, pas la route, mais c'est en anglais, route. Le fait veut dire qu'on vous demande de vous ancrer, les racines de l'abondance. C'est sûr qu'ici, on est dans on a une autre état d'esprit. On a envie de ne pas revenir justement à la normalité. Donc, on veut dire, on veut initier certaines choses. On veut ajouter certaines réflexions qu'on s'est fait pendant ces 2 années-là, des promesses qu'on s'est fait peut-être dans ces 2 années-là. En tout cas, si ça revient à la normale, attends que je revienne. Comprenez-vous? Dans ce sens-là, je ne vois pas de vengeance ou de choses comme ça, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est des décisions que vous avez prises par rapport à votre vie, à votre situation, que ici, on met en application, on change. Ici, on ne peut pas rester pareil. Avec la mort, la résurrection. C'est ce qu'on vous annonce ici, cher Taureau. Il va falloir mettre en application tout ce que vous avez, veut dire méditer, réfléchir, pris des décisions pendant ces années-là. Oui, ça ne sera pas nécessairement facile, parce que parfois, on va dire, en ce qu'on pense, puis ce qu'on fait, ou ce qu'on peut faire, c'est peut-être différent, mais il y a des ajustements à faire, des compromis. Mais toujours rester honnête dans l'idée principale. C'est la ligne directrice. D'accord? On va aller voir ce que la carte nous dit de cette énergie. On vous demande ici de... Tiens, là, t'apparais dans une... On vous demande ici de garder les yeux... les yeux, j'ai pas tellement les yeux, comme les oreilles, les yeux aussi, si vous dites oui, c'est bien aussi. Les yeux, les oreilles ouverts. Ici, il y a des choses que vous allez apprendre. Il y a des choses que vous allez comprendre. Il y a des choses que vous allez... c'est des choses qui vont vous aider. Alors, c'est tout dans votre intérêt, veut dire tout simplement d'être à l'affût, autrement dit. Dans un changement, on le sait, il y a parfois des périodes courtes ou un peu plus longues qui sont un petit peu de brouhaha. Hein? On a l'impression qu'on est un peu... On sait le but, mais la façon qu'on y va, c'est un petit peu embrumé. C'est un petit peu dans ce sens-là que la carte vient vous donner un support ici au niveau de la mort et résurrection. On vient ici vous donner une méthode qui, justement, pourrait vous aider à appliquer vos changements que vous voulez faire dans votre vie, dans votre environnement, veut dire beaucoup plus facilement, parce qu'il faut aussi écouter les autres, à moins que vous soyez seul sur une île. Bon, vous n'avez pas nécessairement à vous préoccuper de personne, mais encore. Mais toujours est-il qu'ici, c'est pas le cas, hein, pour la majorité des gens. Donc, il faut... Parce que chacun peut-être a aussi ses mêmes idées de changement. Donc, il peut arriver à un moment donné certaines énergies qui clenchent ensemble. Là. Ici, ce qu'on vous demande, justement, dans la douceur, sans aucune agressivité, pardon, d'écouter, être attentif. Laissez, comme on dit, une personne avertie en vaut deux. C'est pas qu'il y a des menaces, mais il y a des choses, il y a des choses à apprendre, il y a des choses que vous allez comprendre qui vont vous aider, dans votre cheminement. Ça va vous donner des raccourcis, ça va vous donner des outils. D'accord? Donc, c'est une carte, dire, qui vous amène à mieux accomplir votre changement ici. D'accord? On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est le travail ou du travail mérité, c'est la façon, l'effort à faire. En fait, c'est l'atout ou les obstacles qui peuvent se présenter au mois de mars. C'est le lion, les amis. Vous avez tout bon. Vous avez le lion ici qui a la force, qui a l'endurance, qui l'énergie, veut dire parfaite pour justement
mettre en place certains changements parce que ça demande de l'énergie. Il faut ménager quand même tout le monde autour de nous, hein. On n'est pas seul, comme je vous dis, sur une île. Donc, il faut nécessairement, ce qui nous appartient à nous personnellement, être en mesure de le mettre tranquillement dans notre vie en, en faisant attention, parce que vous dire, c'est beaucoup. Le 33 ici, c'est le 6. Le 6, on le fait d'une façon avec avec certains compromis. Il y a de la franchise, il y a de la fiabilité ici. C'est l'amour de la famille aussi, c'est le foyer. Mais c'est aussi la foi et la grâce. C'est les soins aux autres, c'est le soin des autres. On est tourné ici vers les autres. On cherche une certaine collaboration ici. Donc, on ne veut pas brusquer les gens en disant, ben moi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça va fonctionner. Non, c'est pas du tout dans cette ambiance-là que vous êtes arrivé ici à faire vos changements. Avec la carte 6, on vous dit d'écouter, de communiquer, d'apprendre. Écoutez ce que les gens ont à vous dire pour justement vous aider à faire le changement. On parle de certains compromis ici, on ne vous dit pas d'oublier, on vous parle de certains compromis. Il faut que tous les gens qui soient dans votre entourage proche, je veux dire, soient aussi, participent à cette... Parce que ce que vous pensez ici, ça, c'est pas juste au niveau spirituel que ça va s'appliquer. Ça va s'appliquer dans toutes les couches de votre existence. Donc, qu'on soit au niveau de la famille, de l'amour, de notre couple, je veux dire, notre vie sociale, notre vie au travail. Donc, cette attitude-là va évidemment se répercuter sur toutes les sphères de votre vie. Donc, on vous dit d'y aller avec douceur. Ici, on n'est pas là pour brusquer les gens, de dire non, tu n'as pas le choix, c'est comme ça qu'on fonctionne à partir d'aujourd'hui. On n'est pas dans cette énergie dictature-là, aucunement. On est ici pour justement amener les choses, je veux dire, qui sont de base. Donc, je veux dire, on fait sûrement peut-être aussi appel à ce que les gens ressentent aussi comme énergie. De toute façon, vous avez vécu quand même ces 2 ans aussi ensemble. Donc, à quelque part, je veux dire, on écoute, on communique, compromis, s'il faut, on explique. On prend le temps, on est doux, on n'est pas agressif, on a de la patience, on a beaucoup d'amour, je veux dire, à donner à toutes ces personnes-là. De toute façon, on le fait avec amour, avec les yeux du cœur ici. OK? On n'est pas dans l'énergie, comme je vous dis, d'agressivité aucunement ici. Je viens de voir que je n'ai pas de chakra relié parce que ces cartes-là ne donnent pas les couleurs du chakra. Oui, je pourrais dire le rouge ou mauve, mais j'aimerais voir ce que on me donne. J'ai pas marqué le chakra. 33. C'est bizarre, il me donne pas. Ah, c'est ici, excusez-moi. C'est moi qui suis 33. On est effectivement dans le chakra 5. On est dans le chakra de la communication. On communique ici, on écoute, c'est sûr. On écoute puis on entend Claude, franchement. Ben voyons, cher ami. Je ne suis pas là tout à fait, moi non plus. Alors, on est dans le 5 ici. On est dans la... Comme je vous disais tantôt, on est dans la communication. Excusez-moi, je suis en train de m'étirer pour trouver mon crayon. Voilà, je l'ai ici pour pouvoir me reposer la question. Je l'ai peut-être mis ici, mais je l'ai oublié. Alors, communication, on écoute, mais on verbalise aussi, tout en douceur. Comme je vous dis, on le fait d'une belle façon. On le fait d'une façon... avec beaucoup d'amour ici. Je ne peux pas vous dire autrement que ça. Ça influence en plus toutes les cartes, évidemment, du reste du jeu. On va aller voir ici la troisième carte qui, comme je vous dis, ça peut être tous les obstacles. C'est le soleil, c'est la force, c'est la ténacité, c'est ce qu'on dégage aussi. Le lion, il a comment je peux dire ça, une aura, veut dire, qui est très, très élargie. Hein, veut dire, le monde qui s'approche de certains lions, veut dire, on sent tout de suite, veut dire, il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'intensité, veut dire, dans la réaction, mais aussi dans la pensée, dans la façon qu'on a l'interaction aussi également. On est mûr pour ça. Je pense que on a une conviction, parce que ça représente la force de la conviction aussi, ce à quoi on croit aussi également. On va rajouter une carte, évidemment, pour éclaircir, on peut donner un peu plus. Shining True, c'est vraiment le bonheur, hein, être fier de soi ici. Je pense qu'on a mis les premiers peut-être depuis plus longtemps que le mois de mars, mais veut dire on a commencé peut-être avant. Mais toujours ici qu'on a commencé, veut dire à mettre certaines choses en branle, mais toujours ici qu'on voit que vous brillez ici. Regardez-moi la feuille de lotus comme le centre veut dire est éclairé. Enfin, on parle vraiment de bonheur, oui, mais on parle aussi de briller, d'être fier de soi, d'être conscient, veut dire, du cheminement qu'on fait ça va bien avec le lion d'ailleurs,
C'est vraiment ça vient renforcer, je pense, la carte du lion, selon moi. Elle n'aurait peut-être pas besoin parce que c'est une carte majeure dans le jeu. Mais n'empêche, ça reste à quelque part que ça renforce encore plus, je veux dire, la force, tout ce que le lion peut dégager, en fait, d'énergie. Comme je vous dis, de force, d'endurance, on est opiniâtre, je veux dire, on tient mordicus, on est solide, je veux dire, sur nos positions. On n'est pas, oui, certains pourront dire que vous semblez être entêté. Non, c'est simplement que vous êtes vraiment conscient. Vous avez étudié toutes les possibilités qui pourraient entourer les changements que vous vouliez faire et tout l'impact que ça pourrait avoir chez les gens. Votre ligne de conduite est très dessinée, je veux dire, dans votre ressenti ici. On y va beaucoup, il y a beaucoup d'instinct, mais le lion est très instinctif aussi. Je veux dire, c'est un animal sauvage, lui, il va par l'instinct. Donc, on se sent ici dans notre bon droit. On se sent ici dans la bonne direction. On se pose même pas, de toute façon, on se pose même pas la question. C'est en dehors de notre champ. Ici, tout ce qu'on veut, c'est voir, quand on se retourne, voir ce que déjà on a réussi à faire à partir d'une idée, d'un comportement, de changement, de ce qu'on a décidé, de décision. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a pu faire, les choses, je veux dire, se déroulent, semblent vouloir se dérouler comme on l'a programmé, à la limite. D'accord? C'est cette sensation-là qu'on ressent. Donc, le cœur du lion, on va dire, brille à tous azimuts ici. OK? On se sent dans notre force, on se sent bien, on se sent en maîtrise, je veux dire, de la situation. OK? On continue ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Le conseil de l'univers ici. Ben, voyez, il n'y a pas grand-chose à vous conseiller à part d'être zen à travers tout ça, toute cette belle énergie-là. Vous avez l'étoile ici qui protège, qui vous aide à vous repérer si ça avait été le cas, ce qui n'est pas du tout votre cas. Vous êtes très, très ancré, veut dire, à ce que dans la direction que vous avez décidé de prendre. Ici, on est protégé, on a une vision, c'est la clé aussi, la clé à certaines solutions. Ça peut être aussi, moi j'aime beaucoup cette carte-là pour dire, c'est la même chose, la même sensation quand vous regardez le ciel, puis il y a plein d'étoiles, la sensation de comme petit on est, comparativement à l'immensité, veut dire, de la Terre, ou de l'univers aussi, on peut le voir de cette façon-là, mais comment le ciel est allumé, comment ça nous rend philosophique aussi de regarder un ciel plein d'étoiles, souvent des pensées qui viennent du cœur, hein, c'est tellement, on se sent tellement minus à côté, comme je vous dis, quand on regarde le ciel, veut dire de l'immensité du ciel, on se sent comme, même pas comme une étoile parmi tant d'autres. C'est vraiment, on s'est dit tout petit, tout petit, tout petit. Hein? Nos soucis deviennent petits, petits, petits. C'est comme, tout ce qui nous dérange dans la vie devient petit, petit, petit quand on regarde le ciel. Mais c'est une sensation de protection, de couverture bien, bien réconfortante. C'est de trouver son étoile du Nord. C'est vraiment de trouver à quoi se rattacher notre foi, veut dire à ce que l'on croit dans la vie, qui est très profond et ancré à l'intérieur de nous. Tout le bien qu'on pense aussi de tout ce qu'on pense en général, veut dire c'est pas juste le bien pour le bien. Euh, c'est une carte qui amoindrit aussi énormément, veut dire, des soucis ou des emmerdes qu'on peut rencontrer sur notre chemin aussi. Ça adoucit, pour pas dire que ça élimine. Ça protège, grosso modo. Je ne mettrai pas de carte par-dessus la protection, évidemment. On n'a pas besoin de complément. On a compris, il veut dire que c'est votre carte, c'est votre joker, c'est dans votre mois de mars. OK? Alors, on va voir maintenant ici le résultat ou l'évolution. On parle de balance, d'équilibre ici. Ici, on s'équilibre. C'est bien, non? On a l'équilibre, on atteint un certain, oui, équilibre. On va le dire de cette façon-là. Il n'y a pas d'autre mot de le dire. On se sent... tout est bien défini, tout est bien, même au niveau de nos chakras, on se sent bien centré. On n'a pas de soucis ou d'idées qui nous sortent, à un moment donné, qui viennent mettre comme si on mettait on jetait une pierre dans la mare pour voir un petit peu les effets que ça fait ou mettre le bordel. Ça pourrait être ça aussi. Mais on n'est pas ici du tout. Ici, de notre façon d'agir, durant le mois de mars, ça nous amène effectivement une stabilité, mais à tous les niveaux. On est bien dans notre tête, on est bien dans notre cœur, on est bien dans notre vie. Les choses, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais, bon, maman, où j'ai mis mes bottes, mais ce que je veux dire, c'est c'est des ennuis courants, c'est des choses courantes qui se passent et non pas des choses qui viennent changer soit votre façon de penser, votre façon d'agir ou des choses comme ça. Ici, on est vraiment dans un courant qui est stable.
OK? Vous qui cherchez tant la stabilité, c'est plus stable que ça. Vous avez vraiment dans la situation idéale pour vous, pour développer encore vraiment tout ce que vous avez, tout ce que vous avez décidé d'amorcer dans votre vie. Pas nécessairement qu'au mois de mars, ça peut être au mois de janvier, ça peut être au mois de décembre l'année passée, mais ce que vous avez entrepris comme projet ou ce que vous vouliez, à quoi vous vouliez vous attendez ou ce que vous tendez aussi, le but, c'est le but de tout ça. Je veux dire, se fait dans une forme de stabilité. C'est pas pour... on essaye, puis on verra ce que ça donne, parce que rendu au mois de juillet, on aurait dû faire ça à la place. Ici, il n'y a pas de presse. On dit que chaque mot est pesé, chaque action est pesée. Ça a été réfléchi, médité, intégré à l'intérieur de nous. On ne se sent pas ici dans le questionnement ni dans le doute. Ici. OK? On est vraiment dans l'équilibre. Mettons une carte pour éclaircir. Regardez-moi ça. On vous parle d'empathie, on vous parle de gentillesse, on vous parle de compassion. On vous parle de détente, tender embrace. C'est vraiment un hug, on va le dire de cette façon-là. Regardez-moi ces deux beaux éléphants un 22-4 en plus. Toujours dans un esprit de stabilité avec le 22-4. Toujours dans un équilibre. Deux éléphants qui se font un câlin ici. Tout simplement. On est vraiment dans une ambiance de bonheur ici. On n'est pas on n'est pas en guerre ici. Au contraire. On est ici, justement, on veut faire les choses de la bonne façon. Le fait de vouloir dans le changement et de voir les choses faire de faire les choses de la bonne façon. On n'est pas là pour imposer, on n'est pas là pour corriger d'autres personnes. On est pour, au contraire, ramener les gens vers ce qu'on veut. Hein. Je parle de votre cellule, là, cellule proche, cellule familiale, cellule sociale, si ça prend beaucoup de place dans votre vie également. Vraiment, les gens qui sont très proches de vous, on veut que tout le monde, s'harmonise, dans cette énergie que vous déployez dans le moment pour mettre en place les choses. OK? Alors voilà, cher ami, c'est pas mal ce que je peux vous dire pour votre mois de mars. Je pense que c'est un mois qui va bien. Ça va être agréable à vivre, je pense. On est ici, de toute façon, on est dans l'atmosphère, donc pour nous, on ne se bat pas. Il n'y a pas de bataille ici, même contre nous autres. Notre état d'esprit est à l'aise. Il ne se pose pas de questions. Les choses se placent où ça va. Ça a été raisonné de toute façon. Et comme je vous dis, il y a beaucoup de principes qui ont été aussi intégrés à vous. Alors, il y a beaucoup de choses. Je veux dire qu'il n'y a pas de questions qui se posent. Pour vous, c'est la façon de faire les choses, tout simplement. OK? Beau tirage, ami Taureau. Franchement, wow! C'est un mois qui va être intéressant, surtout avec la saison bénie. En plus, vous avez autant pour l'hiver que pour le printemps à venir, qui va dépasser en avril, prenez-le en compte. Donc, probablement, ça vous a soutenu aussi pour le début de l'hiver, donc du mois de décembre. C'est peut-être pour ça que je vous ai parlé du mois de décembre tantôt. Certaines décisions ou certaines réalisations ou des choses que vous avez tout simplement réalisées, mais pas encore réalisées dans votre tête, mais pas nécessairement sur le plancher des vaches, on va le dire de cette façon-là. Mais c'est bien. C'est vraiment, vous vous sentez à votre place. Il n'y a même pas de questionnement par rapport à ça, de toute façon. C'est vraiment, ça coule, ça coule. Vous suivez le courant, en fait, ou le courant vous suit, je ne sais plus. Toujours est-il que les choses se déroulent très bien jusqu'à maintenant, pour le mois de mars. OK? Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie de votre guidance. Ici, c'est la partie où c'est vous qui travaillez. C'est-à-dire que vous avez deux questions à poser, si vous le désirez. Ça reste que j'ai mis ici un œuf améthyste fantôme et j'ai un œuf ici en crise de colle, simplement pour différencier les cartes. Je les ai appuyés avec une carte de temps, c'est-à-dire avec l'oracle du temps l'oracle du temps de Fanny Ferry ici. D'accord? Ça vous donne une fenêtre, ça vous donne peut-être une période d'exécution, une période où ça peut arriver, où les choses peuvent prendre fin, où les choses peuvent... Ça donne un laps de temps. OK? Prenez-le de cette façon-là. N'oubliez pas que le temps, c'est inventé par l'homme. Ça n'a aucun rapport avec l'énergie. OK? Alors, si on parle là-dessus, si vous avez les questions pour ceux qui connaissent moins, les réponses angéliques, ce sont des réponses qui sont très, très cartésiennes. Hein. Il y a pas, malgré qu'on parle d'ange ici, il n'y a pas de ce que je veux dire, c'est que c'est très, il n'y a pas de floriture, c'est dit carrément, le mot veut dire, il n'y a pas d'interprétation carrément, ou je dirais vraiment
à ce qu'il nous donne comme réponse. S'il n'y a pas d'explication, plutôt que je devrais dire, aux réponses données. Donc, il faut vraiment vous-même vous poser des questions qui peuvent avoir une réponse directe. Si on n'est pas là pour avoir un roman comme réponse, ça ne fonctionnera pas, ça va biaiser la réponse. Alors, je vais vous suggérer, évidemment, de mettre le plus possible des questions, comme je vous dis, qui demandent une réponse, pas une réponse à développement. Bon, je pense que ça a été plus clair de cette façon. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt à avoir la réponse, simplement repartir de la vidéo. Comme ça, vous aurez votre réponse tout simplement. Pour ceux qui ont déjà pris une décision, je vais vous reformuler leurs questions. Je vais quand même vous donner un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Ou formuler, si vous avez des changements que vous voulez faire, soit changer de question, quoi que ce soit, c'est le moment où jamais. Alors, c'est à vous. C'est parti. Alors, mes amis taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'améthyste fantôme ici, la réponse à votre question, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Il semblerait qu'il y aurait des choses ici qui ne sont pas très claires dans votre question ou dans la réponse qu'on peut vous donner. Ici, il y a des choses peut-être que vous avez besoin par vous-même de comprendre à quelque part, okay? Ou d'éclaircir par vous-même. C'est pas une réponse très, très, peut-être dans le sens. Il faut aussi le mettre dans le sens que vous avez posé comme question, évidemment. Au niveau du temps, on parle de décembre ici. Est-ce que c'est décembre dernier ou c'est décembre à venir? Je pense que, est-ce que ça peut être relié au mois de décembre également? À vous de voir, évidemment, selon la question que vous avez posée. Maintenant, ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole ici, alors on vous dit quoi? On vous dit n'arrêtez pas. C'est encore le temps de l'action. Ici, on n'est pas dans... C'est pas un moment pour arrêter ou pour réfléchir ou quoi que ce soit. C'est ce que vous faites, le mettez en relation avec votre question, évidemment. Ce que vous faites, que vous continuez à le faire. C'est tout simplement ça. OK? Ou ce que vous ne faites pas, vous continuez à pas le faire. Ça aussi, ça peut être la réponse. Alors, n'arrêtez pas, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous parle de 6 mois ici. 6 mois, ça peut vous dire exactement la période que ça pourrait prendre, ou ça pourrait être justement pour avoir peut-être une réponse, ou jusqu'à 6 mois, veut dire pour en arriver, veut dire à ce que vous voulez, selon toujours votre question, évidemment. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mars 2022. J'ose espérer qu'on a pu vous apporter certains éclaircissements ou certaines certitudes. C'est aussi cette façon-là qu'on peut vous aider. Certains messages ont pu vous toucher également, j'espère. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire. De toute façon, vous en avez un mois extraordinaire, avec plein de douceur, plein d'amour, plein de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi à travers tout ça. Ayez du plaisir, rigolez. C'est la source du bonheur, de rire. Rire de nous, rire de la situation, rire de la vie un peu. C'est faire un pied de nez, parfois, ça fait du bien à la vie. Toujours est-il que c'est ainsi que je pense que la guidance va se terminer. Moi, je vais vous souhaiter, comme je vous dis, un mois extraordinaire. C'est maintenant le temps. Merci de m'avoir accueilli encore chez vous, mais c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis taureaux.